Information mercato concernant le Paris Saint-Germain, ça vient de tomber. Selon le média anglais Chaos Offside, le Paris Saint-Germain est à l'affût pour recruter le milieu de terrain italien de Newcastle, Sandro Tonali. Des sources proches du dossier indiquent qu'il pourrait être disposé à quitter Newcastle cet été. Newcastle n'est pas contre une vente. Le club anglais accepterait une offre d'environ 80 millions d'euros pour laisser partir son milieu de terrain. Le club anglais refuse de le vendre à un club de première ligue pour la concurrence et pour éviter de renforcer un concurrent pour les places européennes, voire pour le titre dans les prochaines années, vu que Newcastle a été racheté par l'Arabie Saoudite. Newcastle privilégiera donc une vente à des clubs étrangers, évitant de le vendre à des clubs de première ligue. Donc Newcastle est prêt à vendre. La situation semble ouverte et mérite d'être surveillée très sérieusement avant l'été. Donc Newcastle pensait également qu'avec une vente de Tonali, il va se protéger des autres offres pour Alexander Isak, Anthony Gordon et Bruno Guimaraes, qui sont aussi des pistes du Paris Saint-Germain, que ce soit Alexander Isak et Bruno Guimaraes. Mais Sandro Tonali, on se rappelle, est une piste de longue date du Paris Saint-Germain. On se rappelle que Leonardo, ancien directeur sportif du PSG, était très intéressé à l'époque où Sandro Tonali jouait avec le Milan AC. 80 millions d'euros, Sandro Tonali, je suis pas choqué. Il a fait de très bonnes choses au Milan AC. Il fait de très bonnes choses à Newcastle. Je sais qu'il a eu des problèmes extrasportifs, qu'il a eu des suspensions à cause des paris illégaux qu'il a fait. Mais bon, apparemment, ça s'est dû passer. Il a été blanchi et cette année, il fait une saison très très bonne avec Newcastle. Newcastle qui est quand même 4e de Première Ligue, ce n'est pas rien. Alors Newcastle, Sandro Tonali, 80 millions d'euros. Est-ce que Campos sera encore directeur sportif du Paris Saint-Germain pour faire baisser le prix comme il a fait avec Kvaratskhelia, comme il a fait avec Joao Neves? Ça serait bien. Peut-être qu'au lieu de 80 millions, tu pourrais être disposé à payer soit 65 ou 70. Ce n'est pas rien. Mais en tout cas, Sandro Tonali est un profil assez intéressant. Un petit peu qui mouille le maillot, ça c'est très très bien. Très fort à la récupération de balles, très fort offensivement. Il peut apporter aussi de l'impact physique, ce qui est assez intéressant. C'est peut-être ce qui manque un petit peu aussi au Paris Saint-Germain. Donc apparemment, c'est Luis Enrique qui a fait filtrer le nom aux dirigeants parisiens. En plus de ça, Sandro Tonali répond parfaitement aux critères de Luis Enrique, qui ne veut plus recruter des joueurs de plus de 25 ans, à part si vraiment il y a un joueur phénoménal au-dessus de 25 ans, du genre Rafinha qui en a 28. Mais voilà, Sandro Tonali, 24 ans, grosse expérience, Ligue des Champions souvent jouée. J'ai envie de te dire que tous les feux sont au vert. En plus de ça, il fait 1m82. Il est beaucoup plus grand que Vitinha, que Joao Neves ou que Warren Zaïre-Emery. C'est vrai que le PSG manque de joueurs de plus d'1m80. Déjà international italien avec la Squadra Azzurra. Donc moi, franchement, c'est un milieu défensif qui me plairait beaucoup. Et vraiment, c'est un joueur que Paris va scruter très sérieusement cet été. L'opération pourrait se faire assez rapidement si le Paris Saint-Germain fait une offre de 80 millions d'euros assez tôt. Pour rappel, le mercato s'ouvre le 1er juin. Il pourrait même participer peut-être à la Coupe du Monde des clubs avec le Paris Saint-Germain. Donc moi, franchement, c'est un profil très intéressant. J'aime beaucoup Sandro Tonali. Alors, c'est vrai que pour moi, ça aurait été plus logique peut-être de recruter Guimaraes. Voilà. Après, sportivement, on ne peut dire que oui. Voilà, on ne peut que dire oui. Je suis sûr, mais extra sportivement, c'est autre chose. Et aujourd'hui, on doit mettre aussi, et ça c'est ce qu'a fait Luis Enrique, l'extra sportif dans nos priorités de recrutement. Voilà, on se rappelle qu'aussi Enrique a refusé beaucoup de joueurs parce qu'ils sont réputés pour être fêtards. Que ce soit Osimhen ou que ce soit d'autres joueurs du style. Donc ça fait extrêmement longtemps, en plus de ça, que le Paris Saint-Germain est sur le dossier. De la même manière qu'on était intéressé aussi par Guimaraes. Leonardo aussi avait jamais réussi à le recruter, alors qu'il avait tout fait à l'époque en 2019, en 2020 pour le recruter. Après, ça va être compliqué quand même de le faire partir de Newcastle, mais Newcastle est ouvert à une vente. Donc clairement, ça peut être sur la bonne voie.
C'est un très très bon joueur. Après, il va falloir voir si l'addiction au jeu qu'il a de paris sportifs s'est arrêtée. C'est un joueur très technique, très intelligent, très physique, qui apporte de l'impact au milieu de terrain. Donc ça, c'est très 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 bon. Après, voilà, depuis qu'il y a eu cette info comme quoi à Cliouche, Monaco demande 80 millions d'euros, ça a peut-être refroidi les dirigeants parisiens. Est-ce que Sandro Tonali est meilleur que Akliouche? Ça, pour l'instant, ça reste à prouver. Moi, c'est sûr que je préférais Guimarães, hein, je vais pas vous mentir. Voilà. Après, il y a des mecs comme De Jong qui sont aussi très 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 forts. Il faudra bien préciser ce que cherche réellement Luis Enrique. Mais moi, je pense qu'il faut de l'impact physique. Et après, il y a les problèmes extrasportifs du côté de monsieur Sandro Tonali. Donc, on va voir ce qui va se passer. On verra aussi les départs. Du côté du Paris Saint-Germain, il va falloir aussi voir combien Paris va toucher, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en championnat, que ce soit les droits TV, que ce soit les ventes, etc., etc., etc. C'est un excellent joueur. Ça, il n'y a pas à dire. Le débat, il n'y a pas débat dessus. Mais après, son addiction au jeu, c'est très très compliqué. Et surtout qu'il faut voir aussi jusqu'où Mayoulou peut aller dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Mayoulou pourrait être la recrue du milieu de terrain qu'on n'attendait pas. Mais en tout cas, voilà, c'est une information à prendre en compte. C'est une information d'un média assez sérieux. Le Paris Saint-Germain est à l'affût pour recruter Sandro Tonali. Il ne faut pas oublier aussi que Luis Enrique avait précisé il y a quelques mois qu'à partir de la saison prochaine, il faudra un effectif de 23 joueurs où tous les postes sont doublés et potentiellement 23 joueurs qui peuvent être titulaires à tout moment. Tu as 60 matchs, si tu joues toutes les compétitions, tu as 60 matchs dans l'année et malheureusement tu ne peux pas faire avec les 11 mêmes pendant 60 matchs. Voilà, il faut des jokers de luxe, il faut des box-to-box, il faut des super subs. C'est ce que cherche monsieur Enrique, que ce soit au niveau gardien. Il va falloir aussi doubler les postes des latéraux parce que Hakimi et Nuno Mendes n'ont pas de doublure attitrée. Il va falloir prendre un gros défenseur central, un milieu de terrain, remplacer Ramos s'il part, remplacer Kolo Muani s'il part, remplacer Asensio s'il part, remplacer Skriniar s'il part. Donc ça va être un mercato qui va bouger du côté du Paris Saint-Germain. Mais il faut faire attention avec le cas Sandro Tonali parce que très très bon joueur. Mais l'addiction au jeu et les problèmes extrasportifs qu'il a eu pourront peut-être poser problème du côté de Luis Enrique et du Paris Saint-Germain. Dernière info aussi en ce qui concerne Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti devrait quitter le Real Madrid pour le poste de sélectionneur du Brésil qui l'attend. Des discussions auront lieu après la finale de la Coupe d'Espagne contre le FC Barcelone. Xavi Alonso est favori pour prendre la relève de Carlo Ancelotti. Paris est à l'affût pour Tonali. Ancelotti, nouveau sélectionneur du Brésil. Xavi Alonso va rejoindre le Real Madrid. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour de nouvelles infos et de nouvelles vidéos. Tchuss.